Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'histoire des consoles portables de chez Nintendo. Donc Nintendo est un fabricant de consoles et de jeux. Il a été vraiment connu pour ses adaptations sur les consoles telles que la NES, la Nintendo 64 et la Game Boy. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire des consoles portables de chez Nintendo. Donc nous allons commencer tout de suite cette histoire avec la première console qui n'est que la Game Boy. Donc là ça sera la version Game Boy Pocket. En fait la première version de la Game Boy elle arrivait pas là, elle arrivait à peu près là. C'était un gros truc tout gris. Ça faisait vraiment dégueulasse. Donc en fait, vous voyez, cette console va fonctionner à pile. Donc je ne me trompe pas, les deux petites piles vont pas donner beaucoup de trucs. Là vraiment la grosse partie que j'ai joué, elle a peut-être duré une après-midi, de 1 heure jusqu'à 4 heures. Donc voilà, ça a quand même un peu plus de possibilités pour jouer. Tandis que chez les autres fabricants de consoles, ça jouait au maximum 1 heure ou 2 avec des petites piles comme ça. Donc après nous avons les cartouches, c'était des cartouches comme ça. Donc là c'est pour là c'est Pokémon Or. Donc ça c'est les cartouches qu'on avait l'habitude de mettre dedans. Donc ça se mettait comme ça. Donc voilà, ça se mettait, ouais, ça se met comme ça. Donc du coup comme vous voyez, vous avez que le début là de du sprite, pas du sprite mais plutôt de l'affiche du jeu avec seulement le truc de Game Boy Pocket marqué dessus. Non, c'est marqué Nintendo Game Boy. Là, en fait, juste là. Puis, en fait, c'est possible. Puis, il faut allumer avec le bouton là. Là, vous voyez rien. Donc, voilà, donc en fait, c'est assez pratique. Sauf que, en fait, j'avais un régleur de je sais pas quoi que ça s'appelle ça. Donc, comme vous pouvez voir, le son n'est pas fort sur cette console. Voilà, donc on va passer tout de suite. Euh, donc aussi, il y a aussi les Game Boy Color. En fait, les Game Boy Color, ça a la même morphologie que la Game Boy Pocket, sauf que là, en fait, il y a les jeux couleurs en plus. Et vraiment, un jeu vraiment intéressant sur la Game Boy Color, ça sera celui-là. Vu que dans Pokémon, comme certains le sait, il y a des shiny. Et les shiny, c'est bien. Mais quand on joue dans une console qui affiche que en noir et blanc, donc ça sera pas très pratique pour chasser les shiny vu qu'il y aura que les étoiles et des fois attention aux étoiles, c'est plutôt à la couleur. Et après on est forcément niqué sur ça. Après nous avons la Game Boy Advance. La Game Boy Advance, en fait, si vous voulez, c'est la moitié. En fait, si vous voulez, vous avez ça de la cartouche. Et en fait, vous travaillez avec une petite cartouche. Au lieu que la console soit verticale, elle est horizontale. Donc la cartouche, c'est le même principe, elle se met là. Mais sauf que là, vous pouvez jouer aussi avec les cartouches comme ça. Donc la cartouche se met comme ça et vous jouez à peu près pendant elle est peut-être 1 heure et demie comme ça. Là, ouais, si c'est tout rapide, 1 heure et demie comme ça. Après, nous avons, c'est la Game Boy Advance SP. Cette fois-ci, cette Game Boy là, on a plus de piles, donc on va dans une nouvelle ère. L'ère des piles est morte pour les consoles de chez Nintendo. Là, ça va être une console à batterie, donc rechargeable. C'est plutôt assez. Ah, voilà. C'est plutôt bien. Donc après les Game Boy, tout ça, nous allons commencer aller vers les DS. Donc vu que moi en fait j'ai pas vraiment eu la toute première des DS, du coup je vais plutôt aller vers la DS Lite, qui est la deuxième, qui est une DS comme ça. Donc la première nouveauté chez les consoles portables avec la Game Boy Advance, c'est qu'elle s'allume comme ça. Voilà, ça va être... Donc voilà, vous avez ça. Et là, la grande nouveauté, ça va être sur l'écran là. Donc si vous voulez, ça va être que là, ici au niveau là, nous aurions un emplacement GBA pour mettre donc nos petites cartouches
Game Boy ici pour la Game Boy Advance, parce que les jeux de Game Boy ici ne marcheront pas sur celle-là. C'est vrai, c'est bête. Et là, juste en haut, nous aurions l'emplacement pour les jeux DS. Donc nous allons tout de suite venir aux jeux DS. Donc, les jeux DS se représentent comme ceci, pour la majorité et pour tous. Donc ce sera des jeux Game Boy comme cela. Sûrement je peux vendre parce que j'ai les deux versions de Pokémon. Voilà. Et grand vantard. Et les boîtes seront comme ceci. Donc ça sera en fait des grosses boîtes. Avec bien sûr un emplacement. Donc en fait on met juste la cartouche là. Donc un emplacement ici pour les jeux DS. Et pour les là, ça sera l'emplacement des jeux GABA. Donc voilà, donc pour insérer le jeu DS, ça se passera donc là. Donc le petit jeu DS, on va le prendre, on va venir l'insérer comme ceci. Donc toujours de la même façon de la Game Boy, donc c'est-à-dire qu'on voit l'image devant, derrière, et qu'en fait que devant ça fait l'autre côté, la face derrière. Donc on insère comme ça. On rallume parce que moi je vais pas garder allumer. Et normalement d'ici là, donc là ce sera Pokémon Perle. Donc pour la DS ça se passera comme ça. Donc on va tout de suite passer à la troisième génération de DS qui est la DSi. Donc ça comme ça, là elle sera plus grande. Donc sur le côté là, nous n'aurions plus le bouton qui se trouve ici pour allumer la DS. Donc pour la DS, ça sera le bouton là. Mais là, il n'y aura plus le bouton là, vu qu'en fait, ce putain de chat me casse les couilles. Oui, nique ta mère. Sale PD. Donc le bouton pour allumer sera là. Donc c'est le bouton gris là, comme vous voyez voir. Tellement j'entends bien mes consoles portables. L'écran là, il est grisé, il faudra que je vais la réparer bien sûr. Donc ça sera donc là, ça sera bien un menu comme ceci, un menu très agréable. Donc choisir bien ces consoles comme ceci. Bien sûr, en appuyant qu'une seule fois, on va revenir à l'écran titre. Il faudra rester appuyé à peu près plus longtemps dessus. Donc ensuite, nous allons venir à la quatrième génération de consoles, qui est pour la Nintendo 3DS et la Nintendo 2DS. Moi, en étant que ma Nintendo 3DS est en réparation, parce qu'en fait, je vais vous faire tester si le foot allait bien avec les DS. Et non, ça va pas ensemble. Du coup, nous allons aller sur la Nintendo 2DS. C'est la seule force survivante du carnage. Ça va, à l'aise, hein? Partout. Donc là, ok. Donc là, le petit clignotement que vous voyez là, en fait, ça veut dire qu'elle a pas de batterie. Oh, je t'allume pas. En fait, ça sera le moyen, tout vient de venir. Voilà, hop. Ensuite, pour les cartouches de cette DS, c'est les mêmes que pour la DSi. Donc, ça sera une cartouche comme ceci, qu'on va bien venir glisser comme d'habitude, pour que sur le devant de la DS, nous voyons ce côté-là. On rallume. Et là, magie. Voilà, donc le jeu Pokémon est toujours là. C'est pas ce bouton là. Donc voilà. Ensuite, donc pour la Nintendo 2DS, ça sera plus les cartouches là. Donc les petites cartouches noires carrées. Ça sera des cartouches blanches maintenant. Comme ceci. Donc là, vous voyez un peu la différence et nous avons ça. Donc ceci, il faudrait là, en fait, ça voudrait dire la séparation entre les deux consoles, comme vous voyez là au début.
ça rentre, et d'un coup, bah boum, ça rentre plus, parce qu'en fait, là, vous avez le petit crochet. En fait, si on superpose comme ça, là, il y a le petit crochet de la cartouche blanche qui va venir un peu se décoller, pas se décoller, mais s'étirer sur une partie. Donc ça va faire que normalement, ça doit faire comme ça, mais là ça va être bloqué. Du coup, il y aura que la partie là qui va partir. Et le reste du haut de la cartouche va pouvoir rentrer dans la Game Boy, dans la DS. Donc là, c'est le jeu Mario Maker pour 3DS que j'ai payé 40€. Ah, c'est la sortie parce que je suis vraiment un peu dégoûté. Je veux pas prendre les jeux d'occasion. À part pour la Game Boy parce que ça coûte super cher. Et puis aussi, nouveauté sur en fait là, sa DS. 3DS, donc en gros. En fait, ça a été à peu près affiné. Vous voyez, c'est quand même un peu plus gros. Et là, c'est devenu en fait plus fin, vu qu'en fait, je sais pas. Et puis, quand on regarde dedans, ça va être comme ça. Donc là, le port GBA a été retiré parce qu'à mon avis, le port GBA, ça servait seulement... Ça servait seulement pour la DS Lite. Ce qui est très bête, donc pour cette DS là. Donc à mon avis, je pense qu'ils l'ont retiré parce que ça servait à rien sur la Nintendo 3DS vu qu'il n'y avait rien à faire dessus. Donc cette vidéo va s'achever sur la conclusion que maintenant on a une 8. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, non, 7 si je compte les doubles. On a la 8e génération portable de console de chez Nintendo avec la New 3DS et la New 3DS XL. Mais ce que j'avais vu, c'est que normalement en été il devait sortir, c'est la New 2DS, voilà, New 2DS. Donc en fait une DS qui peut, une DS comme ceci. Ok. Donc en fait on peut jouer aussi avec les jeux comme ça dessus. C'est juste qu'en fait que la fente là de ça, en fait c'est un peu plus grand pour les jeux blancs comme ceci, parce qu'en fait là il y aura toujours ça. Fils de pute. Donc ensuite, donc pour moi en fait la Nintendo 2DS, elle va sûrement revenir moins chère parce qu'en fait une DS de la même génération qui sort à peu près encore après va tout le temps coûter moins cher. Ça a été le cas pour la Nintendo 2DS, donc ça sera sûrement le cas pour la New 2DS. Donc moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour l'histoire des consoles portables de chez Nintendo. Si vous avez aimé ce principe de ceci, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Et bien sûr, il y aura toujours et encore le grand let's play qui va durer pendant... Voilà, l'intervention de la porte, de mon père et de la porte. Très pratique, c'est cool. Et en plus, vous avez un commentaire biologique de mon chat. Très utile pour cette vidéo.